Au sommaire de cette édition, religion, dédicace du livre de la servante de Dieu, Déborah. Actualité internationale en Sierra Leone, les volontaires enterrent les morts du virus Ebola. Sport, football, Suède contre la Russie. Ibrahimovic blessé, fixé ce jeudi. Madame et messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Nous l'ouvrons par la religion, dédicace du livre de la servante de Dieu, Déborah. Comme annoncé dans les titres, le centre de documentation missionnaire, en abrégé CIDM6 dans la commune de Cocody-Angré, a accueilli le samedi 4 octobre 2014 la cérémonie de dédicace de l'œuvre intitulée « Qu'est-ce qu'une vision ?» Ce livre écrit par la servante de Dieu, Déborah, l'état civil Elisabeth Kofi enseigne sur l'importance de la découverte du plan de Dieu pour l'homme et son impact dans la vie. Qu'est-ce qu'une vision ? C'est le titre du nouvel ouvrage de la servante de Dieu, Déborah, Elisabeth Kofi, à l'état civil. La servante de Dieu a procédé à la dédicace de ce tout premier ouvrage ce week-end à Abidjan. Une œuvre qui présente avec détail l'importance de la compréhension de la vision de Dieu dans la vie de l'homme. Pour l'auteur, cet ouvrage interpelle le peuple de Dieu sur les vérités renfermées dans la Bible, élément essentiel pour la gestion de nos vies. Elle a par ailleurs expliqué que la clé fondamentale pour le succès de chaque individu repose sur la compréhension préalable et l'engagement ferme à marcher selon la vision donnée par Dieu pour sa vie. Attachons-nous à notre vision. Si nous sommes dans la vision, nous allons vivre longtemps. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Bien aimé, nous pouvons être des chrétiens, mais combattre des mauvais combats. Dieu nous appelle à nous attaquer aux ordres de l'enfer et accomplir notre destinée prophétique. Chacun de nous ici a une destinée prophétique. Nos prières doivent nous permettre de découvrir cette destinée et nous engager à la vie. C'est ce que Paul a fait. Au soir de sa vie, il a pris son stylo, il a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. D'éminentes personnalités religieuses étaient présentes, notamment le pasteur Gadji Abraham, fondateur de la CIVI. L'homme de Dieu a adressé une prière de bénédiction à l'auteur afin que le Saint-Esprit lui confère les qualités essentielles pour mener à bien sa mission. La servante de Dieu Déborah est née le 17 novembre 1973 à Vavois, en Côte d'Ivoire. Elle est titulaire d'une licence en criminologie obtenue à l'université d'Abidjan. Nous restons toujours en religion, cette fois sur le Cap Émissu, Grand Bassam, la Mesva, mission évangélique du salut et de la vie abondante de la ville de Grand Bassam a honoré ses pasteurs ce samedi 4 octobre 2014 au siège de la dite mission. Il faut le souligner, une cérémonie qui a été marquée par l'ordination du pasteur Elo Vanga et le pasteur Onien Oua Jean-Claude en présence de plusieurs pasteurs, hommes de Dieu et des fidèles venus de divers horizons. Bassam a abrité un événement heureux ce samedi 4 octobre 2014. Un événement organisé par la MESVA, mission évangélique du salut et de la vie abondante de Bassam. La dite mission a honoré ses pasteurs à travers une cérémonie d'ordination respectivement du pasteur Elo Vanga et du pasteur Onyenhua Jean-Claude. Ce sont plusieurs fidèles et hommes de Dieu qui ont effectué nombreux le déplacement pour venir soutenir les récipiendaires. Un moment de réjouissance aussi marqué par la louange. Le révérend pasteur Nyanya Benjamin, principal orateur de ce jour, a enseigné le peuple sur les vertus du bon berger. Pour cette cérémonie d'ordination, effectivement, nous avons prêché sur la parole de Dieu et puis le bon berger. Jésus est un bon berger, ça veut dire que s'il se présente comme le bon berger, c'est qu'il y a des mauvais bergers. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ceux qui sont des bons bergers et non des serviteurs de Dieu qui jouent le rôle des mercenaires. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu, des bergers qui rassemblent, qui communiquent la vie au lieu de communiquer la mort. Notre souhait pour nos bien-aimés qui viennent d'être ordonnés, c'est qu'ils soient des bergers qui communiquent la vie et qui s'éloignent de toutes sortes de mercenariats ou des faux serviteurs de Dieu pour être utiles et un instrument puissant en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Après un message bien donné par le révérend pasteur Nyanya Benjamin, place à l'ordination. Devant le peuple et les hommes de Dieu, les pasteurs Elo Vanga et le pasteur Onyenhua Jean-Claude ont scellé les socles du sacerdoce. Devant cette auguste assemblée des saints, moi, Onyenhua Jean-Claude, prends à témoin le ciel et la terre,
de mon engagement à servir l'Éternel, moi et ma maison, en qualité de pasteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Promettez-vous d'être un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté dans votre famille et devant l'Assemblée des Saints, la messe là. Oui, je le promets et je le ferai avec la force et la grâce que Dieu me donne. Ce moment de réjouissance à la gloire de Dieu a été une occasion pour les récipiendaires et le peuple de Dieu de manifester la puissance du ministère et le service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Écoutons à présent les différentes réactions après cette belle cérémonie. En ce jour, j'ai été ordonné officiellement devant le peuple de Dieu, devant les hommes, et le ciel et la terre en sont témoins de l'engagement que j'ai pris d'honorer et de servir notre Seigneur Jésus-Christ toute ma vie. C'est pour moi une joie immense ce matin donc d'être appelé à cette œuvre combien importante et exaltante de servir, de rendre service aux enfants de Dieu afin véritablement de permettre que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit manifestée ici même à Bassam, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Véritablement que toute la gloire lui revienne parce que nous sommes ses enfants. Mes impressions ce matin, c'est un moment de joie, de satisfaction, un moment vraiment béni pour moi, de mettre au service du Seigneur, pour glorifier son nom, pour travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu et de l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc voilà, je suis content de devenir la maison de mon Père et d'être à son service. J'éprouve une grande joie à l'occasion de cette grande cérémonie. C'est une grande première pour nous et cela pour consolider notre foi. Nous avons procédé à cette cérémonie d'ordination de nos pasteurs. Donc c'est une grande joie pour l'église Mesva qui est en sa deuxième année d'œuvre. Donc par la présence des invités qui nous soutiennent, nous croyons que nous allons de l'avant. Nous allons aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Actualité internationale à présent, l'armée somalienne et les troupes de la force de l'Union africaine en Somalie, en abrégé AMISOM, sécurisaient le lundi dernier la localité portuaire de Barawe, capitale des faits des islamistes Shebab, a reprise ce dimanche. This morning at 5 o'clock we advanced. Ce matin à 5 heures, nous avons avancé et cela nous a pris à peine 30 à 45 minutes pour atteindre Barawe. Maintenant nous y sommes et en avons pris le contrôle. C'est ici que les Shebab conduisaient l'exécution de ceux qui, selon eux, agissaient à l'encontre de la charia. Nous avons décidé de dire aux habitants de Barawe qu'il n'y a plus de Shebab et que nous prenons le contrôle, que le gouvernement de Somalie prend le contrôle, que l'armée nationale somalienne prend le contrôle. Parlons à présent du virus Ebola en Sierra Leone, volontaires et aussi mal équipés, des hommes au péril de leur vie sillonnent des villages et des villes de Sierra Leone pour enterrer les victimes du virus Ebola.
Parlons toujours du virus Ebola, cette fois-ci hors des frontières africaines. Une 5e personne a été admise le mardi dernier soir à l'hôpital en Espagne après la découverte le lundi dernier d'un premier cas de contagion avec le virus Ebola en Europe. Cette femme a été admise par précaution, il faut le signaler, indique-t-on, en précisant qu'elle n'a eu que la fièvre très légère. Outre l'aide-soignante, 3 autres personnes se trouvaient en observation dans l'hôpital madrilène en Espagne. Une infirmière espagnole, premier cas connu de contamination d'Ebola hors d'Afrique. Elle avait traité dans un hôpital de Madrid 2 missionnaires infectés par la fièvre hémorragique et décédés depuis, avant de contracter elle-même le virus selon le gouvernement espagnol. Mariée et sans enfant, cette femme de 40 ans a été transférée hier dans une unité spécialisée après 2 tests positifs au virus Ebola. L'aide-soignante s'était sentie mal le 30 septembre, mais n'avait consulté le médecin que dimanche au retour de ses congés. Les autorités sanitaires espagnoles sont en train d'établir une liste exhaustive des personnes avec lesquelles la patiente a été en contact au cours des 6 derniers jours. Des vérifications sur le respect des protocoles sont également en cours et Bruxelles a demandé des éclaircissements. 3 autres personnes ont été hospitalisées en Espagne, dont le mari de cette aide-soignante, une autre infirmière qui travaillait dans le même hôpital. Ils n'ont pas de symptômes, mais sont en observation. Selon le journal El País, le 3e patient, un voyageur rentré du Nigeria, aurait de la fièvre. En Afrique de l'Ouest, qui réclame davantage de moyens contre Ebola, le bilan s'alourdit de plus en plus rapidement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Au total, près de 3500 personnes ont déjà succombé au virus depuis le printemps dernier, selon le dernier bilan communiqué par l'OMS. Nous terminons encore avec le virus Ebola, cette fois-ci en Belgique. Bruxelles a demandé à l'Espagne des éclaircissements pour détecter la faille dans son système de santé qui a permis la contamination par le virus Ebola d'une aide-soignante à l'hôpital madrilène en Espagne, indiqué le mardi 7 octobre 2014, un porte-parole. L'Espagne a confirmé hier soir à la Commission européenne qu'un cas avait été détecté dans un hôpital à Madrid. C'est effectivement le premier cas de contamination sur le sol européen. La priorité pour nous, et c'est une priorité en Espagne, on le voit dans le travail qui est effectué sur place, c'est de savoir précisément ce qu'il s'est passé. Puisque l'hôpital en question, comme un certain nombre d'hôpitaux dans l'Union européenne, respecte ou était censé respecter toutes les règles qui sont très strictes visant à éviter ce type de contamination. Nous attendons sans doute dans la journée des premières conclusions de la part des autorités sanitaires espagnoles sur ce qui s'est passé. Changeons de cap à présent, nous parlons de la grève de Air France qui a été stoppée. La direction avait prévenu, la grève des pilotes d'Air France coûtera cher. Les chiffres d'Air France KLM le confirment ici, chute de 15,9% du trafic en septembre dernier, résultat d'exploitation amputé de 320 à 350 millions d'euros au 3e trimestre et un impact ainsi de 500 millions d'euros l'excédent d'exploitation annuel. Le coût de la grève historique des pilotes d'Air France KLM en septembre pourrait s'élever à 500 millions d'euros selon le groupe. Il a fait état ce matin d'une chute d'environ 16% du trafic le mois dernier, d'un résultat d'exploitation amputé de 320 à 350 millions d'euros au 3e trimestre et d'un impact de 500 millions sur l'excédent d'exploitation annuel. Ces chiffres ne sont pas encore définitifs, a prévenu la direction. Leur annonce a fait chuter ce matin le titre du groupe à la Bourse de Paris jusqu'à 4,9% dans les toutes premières transactions. La grève des pilotes a duré 14 jours. Des pilotes qui s'opposaient aux conditions de développement de Transavia, la filiale low cost d'Air France. Les grévistes ont mis fin à leur mouvement sans qu'un accord n'ait été trouvé entre les 2 parties. Nous terminons cette édition d'information par le sport, précisément le football, comme annoncé dans les titres, toujours handicapé par les effets de sa fameuse tatalgie. Zlatan Ibrahimovic est incertain pour le match entre la Suède et la Russie, comptant pour les qualificatifs de l'Euro 2016. L'attaquant du Paris Saint-Germain a indiqué ce mardi dernier en conférence de presse qu'il attendait jusqu'au jour du match pour décider de sa participation ou non à cette rencontre. Zlatan a ainsi précisé que sa blessure allait dans le bon sens, il faut aussi souligner, mais qu'il n'était pas encore tout à fait apte. Il faudra attendre le match Suède-Russie ce jeudi pour savoir si Zlatan Ibrahimovic sera aligné. Blessé au talon d'Achille depuis la rencontre face à Rennes le 13 septembre dernier, l'attaquant suédois du PSG ne veut pas jouer s'il n'est pas à 100% de sa forme. Ibrahimovic est absent des terrains depuis le 21 septembre contre Lyon. Il jouait alors grâce à des injections. Il
Pour le moment, je suis blessé, dit-il, mais en bonne voie de guérison. Je me sens bien et tout va dans le bon sens. Aujourd'hui, mon entraînement a été plus difficile que celui de la veille, mais je me sens mieux de jour en jour. La Suède, qui a entamé sa campagne de qualification pour l'Euro 2016 par un nul en Autriche, enchaîne 2 rencontres à domicile, d'abord contre la Russie, puis contre le Liechtenstein dimanche. Madame et monsieur, ici pour en faire cette édition d'information, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Après ce journal, suivez votre émission, Les Partenaires qui continue de faire des heureux. Que Dieu vous bénisse. À demain.